Caroline, bonjour, tu es professeure documentaliste au collège Vallon, qui se trouve à quel endroit? À la Seine-sur-Mer, donc dans l'académie de Nice, pas très loin. Académie de Nice. Et toi, tu es la grande spécialiste des défis Babelio. Oui. Hein, voilà. Tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est qu'un défi Babelio et quelle a été la raison de ta venue aujourd'hui. Là, tu es toute seule, mais tu étais bien environnée tout à l'heure. Donc le défi Babelio est un défi littéraire. Donc l'objectif, c'est bien entendu de développer l'appétence de lecture des élèves. Et puis c'est un défi numérique. Donc l'idée, c'est de les amener à réfléchir sur les traces qu'ils vont laisser, donc à être responsables sur Internet. Donc à chaque fois qu'ils vont lire un livre, ils vont publier, ils vont réaliser une production en ligne. Et donc aujourd'hui, effectivement, je suis venue avec un groupe de 12 élèves. Et ils ont en fait rassemblé toutes leurs productions qu'ils ont un petit peu disséminées tout au long de l'année scolaire, donc dans un Genial Lit, de manière à ensuite réutiliser cette production qu'ils ont faite plus tard, hein, là ils sont en 6e, 5e, lors de l'oral du DNB. Voilà. Donc c'est un projet à long terme finalement parce qu'ils en recueilleront les fruits dans 3, 4 ans. Oui, parce que le but, c'est que chaque année, en fait, ils regroupent un petit peu toutes les productions qu'ils vont réaliser, aussi bien autour du défi Babelio, mais également dans le cadre du parcours à venir, puisqu'ils vont faire des productions en ligne pour l'orientation, donc en 5e, 4e. Et donc, effectivement, s'ils souhaitent présenter à l'oral du DNB le parcours citoyen, ils pourront, bien entendu, mettre en avant ce qu'ils ont produit. Ça pourrait être aussi dans le cadre du parcours d'éducation artistique et culturelle, puisque les élèves là lisent, hein, et produisent. Donc voilà. Concrètement, comment ça se passe dans ton établissement scolaire, dans ton CDI pour que fonctionne ce défi Babelio? Alors le défi Babylone ne peut se faire tout seul. Donc on travaille avec les enseignants de lettres. Donc c'est un travail à l'année scolaire. Donc il y a à peu près une quinzaine de séances pédagogiques qui sont mises en place tout au long de l'année scolaire avec les collègues de lettres. Donc effectivement il y a des séances d'échange autour des ouvrages, des séances un petit peu de production et de valorisation aussi de ces productions. Donc on est vraiment sur des compétences d'éducation, médias et l'information. Et c'est fait sur le temps horaire du professeur de lettres, exclusivement ou pas? Non, alors c'est fait effectivement en partie sur le temps des collègues de lettres, mais les élèves aussi viennent sur le CDI en dehors des heures inscrites à l'emploi du temps et produisent à ce moment-là. Donc ils ont entre guillemets des directives tout au long de l'année scolaire que l'on met en place puisqu'on n'utilise pas on n'a pas de NT1, donc on utilise beaucoup Pronote pour valoriser tout cela. Et l'année prochaine, on va essayer d'utiliser la plateforme Moodle. Ah oui, ce serait sans doute une bonne idée. Oui, ce sera un parcours important d'arriver à apprivoiser Moodle pour le défi Babelio. Mais le collège Vallon n'est pas le seul à participer à cette action dans l'académie. Alors dans l'académie, il y a une quinzaine d'établissements qui participent, puisque c'est un défi qui est lancé au niveau national. Et donc on a à peu près 300 classes qui participent sur le junior, donc CM2, 6e, et à peu près 300 également sur l'ado plus, donc 3e, seconde, première. Et l'année prochaine, donc puisque je suis dans l'équipe organisatrice en fait du défi, l'année prochaine, ce défi est aussi ouvert aux classes de 5e, 4e. Donc il va y avoir vraiment une continuité. Voilà, les élèves doivent lire, ben pour les 6e, 5e, ils doivent lire 30 livres. C'est la classe qui lit les livres, hein, c'est vraiment le groupe classe, et puis réalise les productions en rapport avec les livres qu'ils ont lus. Et puis en 5e, 4e, ce sera entre 30 et 35, on ne sait pas encore, on est en train de se mettre d'accord au niveau du jury. Et ensuite, 3e, seconde, c'est 40 livres. C'est ambitieux, hein? Euh, Est-ce qu'on a pu mesurer l'impact sur les élèves de cette
invitation à la lecture? Est-ce qu'on sent une fréquentation du CDI par la suite, en dehors, je veux dire, hein, de ce concours? Est-ce que la fréquentation du CDI est plus importante parce que les élèves ont été habitués à venir, à participer? Donc il y a des habitudes effectivement qui se créent, il y a des liens qui se créent et qui permettent effectivement de voir un petit peu le professeur documentaliste différemment. Et puis on est aussi, cela nous permet aussi d'avoir des échanges, des conseils de lecture que l'on n'aurait pas eu dans d'autres cadres. Donc c'est très bien effectivement. Les élèves nous identifient bien sur l'accompagnement que l'on peut leur proposer, le travail personnel aussi, et identifient le lieu comme il doit être, hein, comme un centre de ressources. Voilà. Donc tout professeur de lettres normalement constitué qui aurait envie de participer à un défi Babelio, il doit se mettre en contact avec son documentaliste préféré qui saura le guider pour trouver le bon chemin pour faire un défi Babelio. Tout à fait. Après, un professeur de français tout seul peut aussi mettre en place le défi Babelio. Le défi Babelio n'est pas exclusivement réservé aux professeurs documentalistes. C'est vraiment un défi qui se veut ouvert et après chacun peut faire comme il veut. Voilà, il y a des défis effectivement tous les mois, mais chaque collègue fait comme il l'entend. Merci Caroline.